Alors, nous avons vu la dernière fois que les web services consistent principalement à assurer la communication entre une première application et une deuxième application. Une première application qui appelle, on l'avait appelé le consumer, et une autre application qui va fournir le service, on l'a appelé le provider. Maintenant, on va essayer de voir cette communication entre le provider et le consumer, comment elle est faite. Supposons maintenant qu'on a une application 1, voilà, on a une application 1 qui va consommer le service, donc là, le consumer. Ou bien le client. Voilà. Elle est là, consumer et le client. Et une autre application qui va fournir le service à consommer, le provider de notre service. Ok. Provider et serveur. Et serveur. Nous avons dit que les web services, c'est le fait de communiquer, de faire un appel à un provider, et bien sûr le provider il va répondre selon la request qu'il a reçue. Ok. Maintenant, par rapport au type des web services qu'on aborde aujourd'hui, qui sont l'ensemble des types des web services. Donc là, je note le titre, c'est les types des web services, ou plutôt les implémentations, pour qu'on soit clair, les implémentations des web services. Donc web service, maintenant je vais le noter comme en utilisant AWS pour dire que les web services. Donc le plus important maintenant, ou la partie la plus importante sur laquelle on va se focaliser, c'est sur la partie communication. Comment ces deux applications, comment ils font pour communiquer entre elles, comment le consumer il fait pour appeler le provider et comment le provider il fait pour répondre le consumer. Maintenant, deux points sont extrêmement importants par rapport au web service. Deux points ils sont importants à savoir. Le premier point, c'est par rapport au format. Quel est le format qu'on va utiliser? Non, il faut savoir qu'ici il y a des messages qui vont passer. Donc là, quel est le format des messages? Et après, quel est le médium que vous allez utiliser? Quel est le format et quel est le médium? Voilà le médium et le format. Médium et format. Autrement dit, quel est le moyen qu'on va utiliser pour assurer cette communication, cet appel ou ces appels quel est le moyen et le format qu'on va utiliser pour assurer cette communication. Ça c'est très semblable à ce qu'on fait à ce qu'on a dans la réalité. Admettons que deux personnes vont parler entre eux. Voilà une première personne qui va tenter d'appeler ou de parler avec une autre. Voilà, donc je vais tenter de dessiner une personne. Voilà, donc le client, celui qui appelle le client, va tenter d'appeler une autre personne. Voilà, je prends là. Voilà, une autre personne. Le provider, celui qui va répondre, celui qui fournit le service. Maintenant, et aussi entre les deux, il va y avoir une communication entre ces deux, entre une personne, entre la première personne et la deuxième personne. Aussi, par rapport à cette communication entre ces deux personnes, on devrait savoir quel est le médium et quel est le format qu'on va utiliser. Quel est le médium
et quel est le format. CTRL-D, voilà. Alors, par rapport à cette communication, le médium, peut-être, je donnerai des exemples, le médium, c'est un téléphone portable, égal téléphone portable. Téléphone. Ça, c'est le médium, le moyen de communication. Avec quel moyen on va parler, ou ces deux personnes vont parler. Après, le format, c'est quel est le langage qu'ils vont utiliser. Exemple, anglais. Voilà. Pour assurer maintenant cette communication, il est obligatoire que les deux personnes ils parlent anglais. Hein, ils parlent anglais. Et que les deux personnes, ils ont le téléphone comme médium pour cette communication. Donc, c'est ce principe qu'on a établi par rapport au web service, par rapport aux appels entre les applications. Maintenant, pour faire communiquer deux applications, il est primordial, mais il est intéressant, il est important, il est extrêmement important de spécifier le médium que vous allez utiliser, et le format aussi que vous allez utiliser. Et l'exemple pour comprendre le médium ou la nature du médium et le format, j'ai donné cet exemple. Deux personnes qui vont tenter de communiquer entre eux. Et ils vont communiquer entre eux. On a spécifié le médium. On a dit qu'ils vont communiquer en utilisant un téléphone portable, par exemple. Et on a spécifié aussi le format ou le langage. Et on a dit qu'ils vont parler en anglais. Et lorsque le médium est spécifié et il est assuré dans les deux côtés, lorsque le format aussi est spécifié et il est assuré dans les deux côtés, là on est sûr que la communication va aboutir. Maintenant, par rapport au web service, le médium et le format, c'est eux qui vont définir quelle est l'implémentation qu'on est en train d'utiliser. Maintenant, si je dis le médium qu'on va utiliser, c'est le HTTP. Ça, c'est un exemple. Pardon, je change. Si je dis, par rapport à cette communication, on va utiliser le médium HTTP. D'accord, donc je le note. Alors, on a dit qu'on va utiliser le HTTP. HTTP. À travers quelle méthode? Parce qu'il y a plusieurs méthodes. C'est la méthode POST. Voilà, j'ai spécifié un exemple, la méthode HTTP, le protocole HTTP et la méthode POST. Quel est le format qu'on va utiliser? Donc là, je le mentionne par le format. On va utiliser un format XML. Un format XML et un XML bien défini. Alors, si ces deux, ce que vous avez spécifié, vous avez dit, moi j'aimerais utiliser le HTTP à travers la méthode POST et j'aimerais utiliser le XML comme format de transfert ou comme format de communication. Si c'est ce que vous avez spécifié, maintenant il faut savoir que le standard qui utilise ces deux, ou qui spécifie ces deux, c'est le type des web services swap. C'est le web service swap. Le web service swap, c'est le fait de transporter des messages en utilisant le médium HTTP POST et le format XML, et nous allons le faire détailler après. Donc ça, c'est le swap, c'est la première implémentation swap. Voilà, donc on peut dire maintenant que les web services, ou la première implémentation des web services, c'est le swap. Le swap, je l'ai défini ici en disant que le médium qu'on va utiliser, c'est le HTTP POST, et le format qu'on va utiliser, donc là je une flèche pour dire que ça c'est quoi, ça c'est le médium, et ça c'est le format XML. Alors si le format est XML, voilà, que ça soit un peu clair, donc ça c'est l'XML. Ok. Et ça c'est le HTTP, voilà, que ça soit un peu clair. Ok.
Voilà, voyons voir maintenant le swap. Le swap, c'est pour dire que les messages sont transportés via le protocole HTTP et précisément dans la méthode POST, et que le mode d'échange ou le format d'échange c'est l'XML. Ça c'est le premier type, que mon image soit claire. Le premier type des web services, et je peux changer les types de web services par type de web service, donc swap, et je donne un premier, voilà. Et donc voilà le premier type de web service. Maintenant, si le format, parallèlement, exactement la même chose, si maintenant je dis le format, j'aimerais que ça soit plus large, j'aimerais pas utiliser que la méthode post, j'aimerais utiliser aussi la méthode get, j'aimerais utiliser la méthode put, j'aimerais utiliser aussi la méthode delete. Si maintenant vous dites ça devrait être un peu plus large, dans l'HTTP il n'y a pas que le post, il y a le get, il y a le post, il y a le put, il y a le delete. On verra après par rapport à chaque méthode ça sert à quoi. Ici vous dites que on n'aimerait pas avoir que l'XML comme format d'échange, on aimerait aussi avoir le format JSON, on aimerait avoir le format texte. Donc on devrait être maître de la situation, ça veut dire que c'est nous qui devrait être maître de la situation en disant voilà le format que j'aimerais appliquer à ce service, voilà le format selon lequel je devrais échanger. Donc si vous spécifiez le médium HTTP à travers l'ensemble des méthodes, ici en plus vous dites que le format d'échange devrait être plus large et il ne devrait pas se limiter à l'XML. Là il faut savoir que le type des web services qui peut assurer ce moyen de communication, qui peut assurer ce format de communication, c'est le REST. Ça c'est le REST. REST comme type de communication. Et voilà, donc là je spécifiais les types de communication. Et maintenant pour simplifier, pour que ça soit un peu plus large, pour simplifier un peu, voilà, on a combien de types de communication, de types de web service, pardon. Jusqu'à présent, on a spécifié deux types de communication. On a spécifié deux types de communication. On a spécifié d'abord le swap et on a spécifié aussi le REST. Et on a essayé de définir les deux. On a dit que swap c'est un ensemble de standards qui spécifie le médium que vous allez utiliser, le format. Le médium spécifié dans le swap, c'est le protocole HTTP à travers la méthode POST. Et le format qu'il est possible d'utiliser dans le swap, c'est l'XML. On va voir exactement le format ou le schéma de ce fichier XML. Et aussi maintenant, par rapport au médium, par rapport au REST, on a dit que le REST il est beaucoup plus large. Dans le médium, on a l'HTTP à travers l'ensemble des méthodes, et dans le format, on n'a pas que l'XML, on a bien entendu l'XML en plus des autres formats qui sont possibles. Et ça c'est extrêmement important lorsque vous échangez entre les applications. Il n'y a pas que l'XML, il y a des applications qui veulent échanger en JSON, d'autres qui veulent échanger en XML, d'autres qui veulent échanger en texte. Et donc être un peu flexible par rapport au format d'échange, ça donne plus d'importance à l'outil, à la technologie ou au standard que vous êtes en train d'utiliser. Maintenant il faut savoir que swap c'est un ensemble de standards.
c'est un ensemble de standards qui sont imposés, tandis que REST, c'est une architecture, ce ne sont pas des standards, c'est une architecture, c'est une façon avec laquelle vous pouvez faire des appels distants, et nous allons la voir en détail dans une autre vidéo. Maintenant, il faut juste savoir que les types des web services qui existent, il y a deux types qui existent. Le type SWAP, il supporte le HTTP POST et le format XML. Le type REST, il supporte le HTTP à travers l'ensemble des méthodes, il supporte l'ensemble des formats qui existent. Maintenant, selon ce que vous avez choisi entre le mode de communication entre le consumer et le provider, selon vos besoins, vous allez choisir un type de web service par rapport à vos besoins. Donc je rajoute ici deux lignes, voilà, donc le format, et voilà aussi, juste pour vous montrer que je prends une autre flèche. Voilà. Et le truc, voilà. Voilà. Donc ça c'est ici maintenant, ça devrait être commun. Donc là, le consumer, on devrait définir le medium, on devrait définir le format. Aussi par rapport au provider, on devrait définir le medium et aussi le format. Et à travers ces deux points extrêmement essentiels, on va savoir quel est le type qu'on va utiliser. Est-ce que c'est REST ou est-ce que c'est SWAP? Maintenant, dans les prochaines vidéos, nous allons détailler le SWAP et puis nous détaillerons le reste.